Bonsoir tout le monde, ça y est, on est connecté. Donc je sais pas s'il y a déjà des personnes qui sont arrivées, donc je vais vous laisser arriver tranquillement. Voilà, je suis ravie d'être là, de vous accueillir encore une fois ce mardi pour une séance EFT qui, je l'espère, vous sera très bénéfique. Et voilà, donc je vous attends tranquillement. Voilà, il y a une personne qui arrive. Vous pouvez, quand vous arrivez, me dire un petit coucou si vous le souhaitez. Hein, vous faites comme vous voulez. 3 personnes, ok, donc ça commence à arriver, c'est très bien. Je vous souhaite la bienvenue, bonsoir. C'est super, je suis contente de vous accueillir, de vous recevoir encore une fois ce soir. Et donc on a un thème aujourd'hui qui est création de notre nouvelle réalité. Donc si ça vous parle et que vous avez des suggestions, des choses que vous avez envie de voir disparaître et d'autres que vous avez envie de voir apparaître, que ce soit dans votre vie personnelle, privée ou en règle plus générale, de façon plus générale, eh bien vous pouvez faire un petit commentaire. Bonjour Patricia, bienvenue. Bonjour Corinne, bienvenue. Je suis ravie de vous accueillir, de vous recevoir pour cette séance en direct. Et je vais attendre encore peut-être quelques secondes. Salut Alizé, bonsoir. Et bonsoir Francine, merci d'être là. Je vais attendre juste quelques secondes encore, voir s'il y a d'autres personnes qui se connectent. Et puis sinon, on va commencer, enfin dans quelques secondes, on va commencer avec un petit ancrage d'abord. Donc bonjour Candice, bienvenue. Voilà. Je vous recommande d'avoir un petit verre d'eau à côté de vous, comme ça vous pouvez boire si vous le souhaitez. C'est toujours bien pour faire circuler l'énergie dans le corps. Pour ceux qui ne connaissent pas encore les points EFT, je vais vous les représenter, enfin vous les présenter à nouveau, on va dire. Sinon, ils sont sur le groupe et je les mettrai en fichier pour que vous puissiez aller les consulter au cas où. Bonsoir Virginie, bienvenue, super. Bonsoir Lily, bienvenue, super. Il y a du monde qui arrive. Alors, un petit récap des points EFT. On commence par le point karaté qui est là. Ensuite, on a le point du sourcil, celui de la tempe, sous l'œil, sous le nez, le menton, la clavicule, donc c'est le petit creux qu'on sent là. Alors vous pouvez tapoter des deux côtés. Moi je fais que d'un côté parce que sinon ça fait des bruits dans le micro et c'est pas très agréable pour vous. Pareil ici, hein, vous pouvez faire les deux côtés ou un ou l'autre, comme vous voulez, pareil, voilà. Donc là, la clavicule, sous l'aisselle, sous la poitrine, et ensuite les doigts, donc au niveau, voilà, entre la peau, la peau et l'ongle ici, on tapote vraiment là. Bonsoir Cynthia, bienvenue, merci d'être là. L'index, le majeur, donc vous voyez bien là l'endroit où je tapote, voilà. L'annulaire c'est de l'autre côté, après si vous oubliez ça fait rien. Le petit doigt, et on finit par le point karaté. On prend une bonne inspiration et on expire. Chose importante aussi, on décroise les jambes, on met les pieds à plat au sol, c'est mieux. Surtout décroiser les jambes, c'est ce qu'il y a de plus important. Et puis voilà, donc on va commencer avec un ancrage d'abord, hein, histoire d'être bien présent à l'instant, de vider sa tête, de laisser partir les pensées, de les laisser s'en aller, laisser partir les soucis, les angoisses, et on y va. Alors, je vous rappelle le principe pour ceux qui n'ont jamais participé ou qui ne connaissent pas bien l'EFT. Donc je tapote en disant des phrases et vous faites pareil, en fait, vous répétez après moi et vous tapotez le point. On commence par le point karaté, voilà, avec 3, voilà, et ensuite c'est une phrase par point. Et s'il y a des mots qui ne résonnent pas en vous, qui ne vous conviennent pas, vous pouvez les changer, vous pouvez mettre des mots qui vous conviennent mieux. Vous pouvez intervenir aussi à tout moment dans les commentaires pour me dire comment vous vous sentez, pour écrire aussi ce que vous avez envie d'aborder, s'il y a des choses que vous voulez aborder. Bonsoir Sandrine et bienvenue.
Et voilà, donc c'est tranquille. Alors on commence avec un ancrage, donc, et une présence à l'instant. Donc même si j'ai beaucoup de pensées dans la tête, que je suis encore dans mes inquiétudes de la journée, je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Même si je suis encore dans mes pensées de la journée, mes inquiétudes, mes doutes, que je suis ailleurs d'une certaine façon, perdue dans mes pensées, je m'aime et je m'accepte pleinement et profondément. Même si j'ai du mal à être présent à l'instant, parce que je pense à d'autres choses, je m'aime et je m'accepte pleinement et profondément. J'ai du mal à être présent à l'instant. J'ai des pensées qui viennent dans ma tête. Ce petit vélo qui est là dans la tête. Et je pédale. Je pense à d'autres choses. Je suis ailleurs. Et du coup, je ne suis pas très ancrée, pas très présent à l'instant. Du coup, je suis un peu déconnectée de moi-même. Parce que je pense à des choses qui parfois me font douter, m'inquiètent, des pensées incessantes qui tournent en boucle. Elles sont là et m'empêchent d'être présent ou présente, ici et maintenant. Alors ces pensées qui sont là, je les accueille. Je les remercie même d'être là. Et je les laisse partir pour être présent à moi-même, présent à l'instant. Et je m'ancre. Les pensées s'en vont et je suis présent à l'instant, connecté profondément à la terre-mère. Je sens le soutien de la terre-mère dans mes pieds. Je sens même des racines de mes pieds qui vont jusqu'au centre de la terre. Je sens la force et l'énergie que m'apporte la terre. Ainsi je suis ancrée, unie à la terre par l'amour. Ma tête, elle, est connectée au ciel. Et le ciel et la terre s'unissent en mon centre, au centre de mon être. Alors je suis bien ancrée. Je suis entre ciel et terre. Je suis dans mon corps de chair, ici et maintenant. Cet instant est précieux, car il est le seul qui existe vraiment. Alors je me détends. Les pensées se sont envolées. Je suis détendue, présent à l'instant, rempli d'énergie, l'énergie du ciel et de la terre, rempli d'amour, l'amour du ciel et de la terre et du centre de mon être. Je suis connectée à l'instant
et je suis ancrée profondément. Je me remercie pour ce que je fais pour moi. Je remercie la terre, le ciel. Je suis présent ici et maintenant. Voilà, on a fait un petit ancrage. Je vois qu'il y a des personnes qui me font des suggestions. Je prends juste une seconde pour les noter parce qu'après elles vont défiler et je vais plus pouvoir, je vais oublier. Alors, on me demande des petites rondes pour s'aimer soi-même. Donc ça, c'est une très bonne chose. Voilà, c'est une bonne idée. Et Vanessa qui nous demande être dans l'amour et l'acceptation. Ok, donc tout ça, on va le voir aussi. Il me semblait qu'il y avait quelque chose que je voulais dire tout à l'heure, puis ça m'a échappé, mais ça ne fait rien. C'est que c'était pas important. Les pensées sont envolées, donc je reste présente à l'instant. Ok. Donc j'ai reçu aussi des personnes, enfin des messages de personnes qui m'ont fait des propositions de choses à travailler. Enfin, à travailler, j'aime pas trop ce mot, mais à aborder, de sujets à aborder, de choses qu'on a envie de voir disparaître et d'autres qu'on a envie de voir apparaître. Être dans l'unité, oui. Bonjour Corinne. Ok, je note au fur et à mesure. Et puis s'il y en a que je vois pas, vous pouvez me les renoter, hein, je le ferai sans problème. Donc il y a par exemple un manque d'enthousiasme dans la vie, et ça c'est assez récurrent, j'en ai eu quelques-uns. Le petit vélo dans la tête, donc les pensées incessantes. Le sommeil perturbé, donc ça c'est des choses qu'on a envie de voir disparaître, et d'autres qu'on a envie de voir apparaître, qui sont par exemple la motivation. Et qui va aussi avec l'amour de soi, je pense. Le sommeil réparateur, la confiance en soi, qui aussi est lié avec, à l'amour de soi. Donc, eh bien, on va aborder ces thèmes-là. On va commencer, enfin, on va continuer plutôt, maintenant qu'on est ancré. Je vous invite à boire une petite gorgée d'eau si vous le souhaitez. Et on continue. Donc, on va commencer par le manque d'enthousiasme. Après, si vous avez des choses plus précises dans le manque d'enthousiasme, sur quoi tout ça, on peut aussi aller plus loin. Alors, bonjour, on peut tapoter le cousin pour... Oui, alors tout à fait, Sylvie, tout à fait. Je ne l'ai peut-être pas trop dit. On peut tapoter les deux côtés, on peut tapoter un côté ou l'autre. C'est comme on veut. En fait, à partir du moment où on tapote d'un côté, on tapote le méridien, que ce soit d'un côté ou l'autre. Donc, on peut le faire des deux côtés ou un côté ou l'autre. Alors, il y a un message qui est passé que j'ai pas vu. Accepter son corps physique et y être à l'aise, ouais, guérir, bien le langage des oiseaux. Ah, donc accepter son corps physique. Être à l'aise, guérir. Lâcher prise, ouais. Lâcher prise, avoir foi en la vie. Ça, je pense qu'il y a aussi... pour lâcher prise, il y a aussi ce côté de... Je pense que c'est bien d'aborder les peurs. Parce que justement, au plus on va se libérer de la peur et au plus on va lâcher prise et au plus on va avoir confiance en soi, foi en la vie, foi en soi, foi en l'autre. Donc effectivement, oui. Donc on ne voit pas le milieu de votre corps. Ah oui, pardon. Je vais vous montrer. Alors, c'est en fait exactement ici. Je vous montre. Et ici. Voilà, donc là, c'est là. Hein, voilà, et au-dessus, c'est le point de la clavicule. Hein, c'est pas... Ouais. Et oui, techniquement, là, c'est très basique, hein, ce que j'ai comme matériel pour le moment. Donc, voilà. Voilà. Et ensuite, Sylvie, vous pouvez voir aussi, quand on aura fini, j'ai posté sur le mur du groupe tous les points. Mais je vais le mettre dans un fichier, comme ça tout le monde pourra le consulter, l'imprimer, parce que là, il va se perdre. Probablement au milieu des postes, enfin au fur et à mesure du temps. Donc voilà, donc on va peut-être commencer avec le manque d'enthousiasme, si vous êtes d'accord, et donc se libérer du manque d'enthousiasme pour justement arriver à la motivation, à l'envie, à l'amour de soi et de la vie, hein, et du coup foi en la vie, parce que le manque de motivation, il peut être aussi justement lié
quelque part une peur aussi. Ok, merci Sylvie. Non, non, mais vous avez raison de poser la question parce que il peut y en avoir d'autres qui se posaient la même question et qui l'ont pas fait. Donc comme ça, tout le monde a la réponse. Je réponds à Sylvie qui me dit merci. Ne vous inquiétez pas, c'était juste pour savoir. Parce qu'elle commence le FT. Ok, alors on continue. Remarquez que vous voyez peut-être les commentaires aussi, je ne sais pas comment ça se passe. Allez, on y va. Donc, même si je manque d'enthousiasme, que je ne vois pas forcément l'intérêt de ce que je fais, je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Même si j'ai parfois pas envie, parce que je n'ai pas quelque chose qui me motive vraiment. Je m'aime et je m'accepte pleinement et profondément. Même si je manque d'enthousiasme, parce que je ne vois rien qui me motive vraiment et que c'est peut-être parce que je suis un peu trop éloignée de moi-même, je m'aime et je m'accepte infiniment. Je manque de motivation. Je suis trop éloignée de moi-même pour savoir ce que j'aime vraiment, ce qui me fait plaisir, ce que j'ai envie de faire. Peut-être même que je ne me rends pas vraiment compte de ma propre valeur. Je ne sais pas quelle est ma richesse. Quelles sont mes richesses? Je ne sais pas vraiment ce que je peux apporter à moi-même, au monde. Du coup, je manque d'envie, de motivation, parce que je ne sais pas vraiment ce que j'aime, ni ce que je suis peut-être. Je me suis éloignée de moi au fil du temps pour entrer dans le cadre, dans le moule, pour faire comme il fallait faire, pour me sentir en sécurité aussi. Et aujourd'hui, je me libère de ça. Aujourd'hui, je prends contact avec moi-même. Je me centre sur l'intérieur de moi-même. J'apprends à observer toute la richesse qui est en moi, toute la beauté qui est en moi. Je m'autorise à rayonner, à me rencontrer, à m'aimer profondément. Je me pardonne. Je me pardonne ce que je considère comme mes erreurs. Et je m'éveille à moi-même, à ma créativité. Je laisse partir les pensées parasites, le doute. Et je cherche en moi un refuge sécurisant, réconfortant. Je cherche la sécurité à l'intérieur de moi. Un lieu où je me sens bien, à l'intérieur de moi. Et je m'aperçois que je suis ma propre source de réconfort, d'amour et de sécurité.
plus je me sens en sécurité, au plus je me sens réconfortée par moi-même et au plus je m'aime. Et au plus je m'aime, et au plus je sens ce réconfort en moi. Je mérite la joie. Je mérite le bonheur. Je mérite le plaisir. Et je m'autorise à trouver en moi ma propre richesse, le réconfort et la sécurité. Je m'autorise la joie. Je m'ouvre à la joie. Je me laisse aller. Je m'autorise à être moi-même. Et j'apprends à aimer qui je suis, tel que je suis. Je m'ouvre à ma propre richesse, à mon propre potentiel. J'apprends à avoir un nouveau regard sur moi-même. Je me focalise sur mes qualités, sur ce que je fais de bien. Je porte mon attention sur ce qui fait de moi quelqu'un de bien. Ainsi je m'ouvre à ma créativité. Voilà, prenez une bonne inspiration. Il y a des chiens à côté, je pense que vous avez entendu. Voilà. Voilà, pareil, je voulais dire quelque chose qui m'a échappé par rapport à la motivation, à mon enthousiasme et à l'amour de soi, et la sécurité. Voilà, c'est souvent aussi la sécurité qui nous manque. Finalement, beaucoup de ce que nous ressentons est lié à un manque de sécurité, à une peur. Mais c'est normal, hein, on a été élevé un petit peu comme ça, et depuis des générations et des générations, on a été conditionné un petit peu à avoir peur. Et du coup, c'est très ancré en nous. Donc au plus on se libère, et puis c'est naturel aussi, hein, la peur on en a besoin dans une certaine mesure. Donc c'est un instinct de survie aussi qui parle. Hein. Donc l'idée c'est d'arriver à justement équilibrer et à ce qu'on ait que la peur nécessaire, la peur instinctive qui nous permet de ne pas traverser la route quand il y a une voiture par exemple, ou des choses comme ça. Que d'émotions dans le fait de dire, enfin je vois que Lily qui écrit, et que d'émotions dans le fait de dire que l'on a le droit à la joie, au bonheur, etc. Mais tout à fait, je le constate très souvent, c'est très puissant de dire ça, parce qu'on oublie souvent de se dire des choses sympas à soi-même, et finalement c'est la base. Commencer déjà par s'autoriser soi-même et à se dire qu'on a le droit, ça permet de se l'autoriser, et puis aussi de plus pouvoir le rayonner. J'ai une petite anecdote comme ça. J'ai une amie qui travaillait, qui est dans les neurosciences, et à un moment donné, elle faisait avec ses étudiants, elle faisait des expériences avec de la méditation, pour voir ce qui se passait dans le cerveau pendant la méditation, etc. Et un jour, ils ont fait une méditation sur l'amour de soi. Et à la fin de la méditation, elle faisait donc un petit feedback, savoir ce que les gens avaient ressenti. Et il y a une élève qui a dit, mais moi j'ai rien senti, je sais pas ce que c'est, je sais pas ce que c'est l'amour de moi, parce que en fait je me rends compte que je suis fille unique. J'ai mes deux parents, quand j'étais enfant, mes deux parents s'occupaient que de moi. Ils faisaient tout pour moi, toute leur vie était centrée sur moi. Et en fait je n'ai jamais eu l'exemple de gens
qui vivaient pour eux et qui s'aimaient eux-mêmes et qui faisaient des choses pour eux. Donc j'ai trouvé ça très parlant, très touchant aussi, et je me suis dit waouh, en fait finalement c'est aussi vraiment très fort comme rôle qu'on a pour les autres, en fait, de s'aimer soi et d'être joyeux, enfin de s'autoriser soi à être heureux et de s'occuper de soi-même, parce que c'est comme ça qu'on donne l'exemple à ses enfants ou à ses proches, aux gens qui sont autour de nous en général. Là, c'est, en l'occurrence, c'était la fille, mais ça peut être n'importe qui autour de nous finalement. Donc voilà, au plus on est joyeux, au plus on va être joyeux. Alors ensuite, donc il y a on va, parce que c'est très centré sur l'amour de soi, l'acceptation, être l'unité aussi, accepter son corps. Donc là aussi, c'est de l'amour de soi. Donc on va aller de ce côté-là. Donc tout ce qui est le corps. On dit, on s'autorise plus facilement le droit à la souffrance que le droit au bonheur, et on sent que ça bloque lorsqu'on prononce ces paroles très émouvantes. Ouais. Et ouais, c'est quand on n'a pas l'habitude, c'est vrai que ça peut être. Excusez-moi, il y a dû y avoir un peu de bruit hein, du micro. Effectivement, quand on a. Enfin oui. Et au plus on prend l'habitude de le faire, et au plus on arrive à être doux envers soi-même aussi. Et voilà, mais effectivement, ça peut être très fort quand on l'a pas fait depuis longtemps, ou quand on n'a pas l'habitude de s'autoriser tout ça. Et effectivement, on s'autorise plus la souffrance que le bonheur. Ça doit être plus facile d'une certaine façon, je sais pas, pour notre cerveau, je sais pas. En tout cas, on peut y remédier et se dire qu'en fait, non, en fait, on a le droit d'être heureux et on est là pour ça peut-être. Hein. Donc, voilà, donc on va continuer sur justement voilà, l'acceptation de ce droit qu'on s'accorde pour la souffrance et pas pour le bonheur. Ok. Donc, même si je m'accorde plus facilement le droit de souffrir que d'être heureux, je m'aime et je m'accepte pleinement et profondément. Même si je ne me sens pas suffisamment bon pour être heureux et que je pense mériter de souffrir, je m'aime et je m'accepte pleinement et profondément. Même si une part de moi, peut-être complètement inconsciente, pense mériter de souffrir, je m'aime et je m'accepte infiniment. Il y a une part de moi qui pense que je dois souffrir. Il y a une part de moi qui ne reconnaît pas ma valeur. Il y a une part de moi qui pense que c'est mal d'être heureux. Il y a une part de moi qui pense que c'est indécent même d'être heureux, d'afficher sa joie. Parfois même on dit que ça porte malheur. Et du coup, chaque fois qu'on va dire qu'on est heureux, ça va nous retomber sur le coin de la figure. C'est profondément ancré dans mon inconscient, ça. Et il y a une part de moi qui a la conviction que dès que quelque chose de bien m'arrive, quelque chose de terrible va suivre. Il y a une part de moi, inconsciente, qui est convaincue que je mérite de souffrir, que les autres sont mieux que moi, ou que d'autres sont plus méritants que moi, que je ne suis pas à la hauteur. Alors je fais la paix avec cette partie de moi, cette partie inconsciente.
car mon inconscient est mon allié. Et s'il a mis cette croyance en place, à un moment donné, c'était pour me maintenir en sécurité. Alors je remercie mon inconscient d'avoir gardé en sécurité. Je le remercie pour son travail. Et aujourd'hui, je lui dis, je lui avoue qu'il peut changer de cap. Qu'il peut me maintenir en sécurité d'une autre façon, d'une façon joyeuse, d'une façon heureuse. Aujourd'hui, je demande à mon inconscient de m'aider à transformer cette croyance. Car j'ai le droit. J'ai le droit de m'accepter tel que je suis. J'ai le droit de voir ma propre beauté. J'ai le droit d'être en paix avec mon corps, de me sentir sereine. J'ai le droit d'être en bonne santé. J'ai le droit de me sentir belle, désirable. J'ai le droit de me sentir en paix avec moi-même. J'ai le droit de me trouver formidable. J'ai le droit d'être heureuse. Parce qu'ainsi je rends d'autres heureux aussi. Il y a des gens formidables. Moi aussi je peux l'être. C'est formidable d'être formidable. Au plus nous serons de gens formidables, le plus le monde sera formidable. Alors je demande à mon inconscient de me montrer cette part formidable de moi et de m'aider à la développer, à la rayonner et à aimer cette part de moi, car j'ai le droit. J'ai le droit d'être en paix avec moi-même. J'ai le droit de me sentir détendue, de m'autoriser à être moi-même en toutes circonstances, parce que tel que je suis parfait. Même si je fais des erreurs, même si je dis des bêtises, tout va bien. Je me détends. Je me libère du poids du regard de l'autre. Je me libère du poids de mes croyances. Je laisse partir. Celles qui ne servent plus s'en vont. Alors je me reconnecte à moi-même. Je sens l'unité en moi et je m'unis à tout ce qui m'entoure. Moi et le reste, moi et les autres, moi et les végétaux, moi et les minéraux, moi et les animaux, moi et la terre, moi et le ciel, moi et le soleil. Nous sommes unis par l'amour. L'amour nous unit. L'amour nous grandit. L'amour me grandit. L'amour de moi-même me grandit, me rend rayonnant, me rend heureux, me permet d'être détendu, d'avoir confiance en moi,
en la vie, en ce que je suis. Ma propre présence me permet d'être réconfortée, d'être en paix avec moi-même. Je m'autorise à être cette mère veilleuse pour moi-même. Je me regarde telle une mère regarde son enfant. Je me traite avec égard, avec respect, avec considération, avec amour, parce que je le mérite. Je suis un être humain. Chaque être humain a le droit à l'amour, à la considération, au respect, à l'attention, à la sécurité. J'ai le droit de dire ce que j'ai à dire. J'ai le droit d'être qui je suis. J'ai le droit de penser comme je pense. J'ai le droit d'être unique, tel que chacun d'entre nous. Je suis une pièce indispensable à la construction du puzzle. Chacun de nous est indispensable. Alors je me détends. Je me fais confiance. Et je m'autorise l'amour véritable. Peut-être même que l'amour est mon essence. Je suis l'amour. Je suis la vie. Je suis la créativité. Au plus je m'aime, au plus je crée. Au plus je crée, au plus je suis en paix, au plus je suis joyeux. Je m'autorise cette présence à l'instant pour être en paix avec moi-même. Accepter qui je suis, tel que je suis. J'aime ce que je suis. Et je m'autorise la joie, le bonheur, la paix. Je veille sur moi, avec bienveillance. Voilà, prenez une bonne inspiration. Voilà, j'espère que ça vous fait du bien. On est détendu après. Hein. On boit un petit verre d'eau. Donc, comme vous avez pu voir, je mélange un petit peu aussi toutes les suggestions qu'on m'a faites. Et puisque de toute façon, tout va ensemble. Et ce qui est important, il y a une personne qui parle de l'unité, d'être dans l'unité. C'est que, j'avais dit, pour les gens qui étaient là la dernière fois, je l'avais dit, mais les inconscients communiquent. Donc selon moi, l'inconscient, c'est vraiment cette part de l'univers, du tout, qui nous unit en fait. C'est cette part de nous qui nous unit au reste en fait. Puisque c'est comme si c'était une mémoire de... Excusez-moi, je suis un petit peu... je perds mes mots, désolée. Mais c'est un petit peu comme un... Tellement bien, super Sandrine. Voilà, c'est un petit, voici une réserve, enfin je sais pas comment vous dire ça, simplement. Oui, donc les inconscients, en fait, c'est comme s'il y avait un endroit où ils se rejoignaient tous et que finalement on pouvait communiquer comme ça. Et c'est pour ça que je disais la dernière fois qu'on pouvait essayer de développer, parce qu'il y a des gens avec le confinement, etc., qui sont loin et qui ne peuvent pas rencontrer des gens qu'ils ont envie de voir ou qui vivent très loin de leur famille. Super Lily. Et du coup, on peut essayer de développer une autre façon de communiquer qui est vraiment d'inconscient à inconscient, qui est une façon plus télépathique de communiquer
Et ce qu'on fait là en ce moment, ben, on est aussi tous connectés, donc on par le web, mais aussi par nos inconscients. Et en abordant un petit peu tous les thèmes, chacun met sa bonne intention et sa bonne énergie. Et du coup, ça permet à tout le groupe aussi d'être de plus en plus en paix et unis. Voilà, bah super, ça lâche beaucoup, merci. Cette ronde, bah super, je suis ravie que ça vous apporte et que ça vous fasse du bien, c'est le but. Et on va continuer. Donc il y a aussi des personnes qui me parlent. Bah, c'est très bien, Vanessa, l'envie de pleurer, c'est très bien. Et surtout, si on sent l'envie de pleurer, et ben on pleure. Enfin, si ça vient, il faut laisser venir parce que c'est qu'on est en train de débloquer des choses. C'est qu'on est en train de libérer des mémoires. Ça fait du bien. Il faut libérer, pleurer. C'est comme ça, c'est réparateur en fait. Donc voilà, c'est très bien. C'est que ça bouge en fait, hein. Et c'est aussi que les énergies qu'on rétablit l'énergie dans notre corps, hein. C'est ça aussi, hein, c'est qu'on libère les émotions. Donc c'est pour ça aussi qu'on est fatigué après avoir fait le EFT. Alors justement, on pourrait, en gratitude avec les cadeaux que nous fait la Terre-Mère en ce moment, et du coup faire intervenir l'univers dans notre dimension. Oui. Et d'ailleurs, oui, bien sûr, on peut faire des choses comme ça. D'ailleurs, aujourd'hui, justement, je pensais par rapport à la Terre et par rapport à... Ok, Vanessa, merci, je suis ravie que ça ait été bénéfique pour vous et merci, bonne soirée. Je pensais aujourd'hui justement à la Terre, à ce qui se passe en ce moment et que peut-être on pourrait faire une ronde par rapport à ça justement. Que c'est tellement merveilleux de voir qu'en ce moment, ben, il n'y a plus d'avions dans le ciel, il y a des animaux qui sortent de leur terrier, qui vivent enfin en paix. Quand on va un petit peu en extérieur, on entend beaucoup d'oiseaux. Non, Lily, ça finit dans 5 minutes, c'est moi qui prends un peu de retard, donc je vais abréger. Mais voilà, mais on pourra le faire pour la prochaine fois, faire justement, ça pourrait être le thème de la prochaine fois, mais le consacrer vraiment à la terre, à la nature, se dire que voilà, c'est tellement merveilleux de pouvoir ressentir la nature vraiment vivante, quoi, beaucoup plus qu'avant. Et il y a des photos satellites aussi qui montrent que la terre respire, donc on pourrait aussi faire des rondes là-dessus et accompagner la terre puisqu'elle est dans cette nouvelle énergie et se lier à elle et faire des rondes pour être plus connecté, plus détendu et faire en sorte justement qu'on arrive à maintenir un peu ça dans l'après-confinement, maintenir un meilleur rapport à la terre et moins de pollution, moins de consommation et tout ça, ce serait chouette. Donc on pourrait le faire la prochaine fois. Et là, effectivement, c'est bientôt fini. Finalement, ça passe vite, 45 minutes. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est une dernière ronde. C'est une dernière ronde. Après, peut-être que des fois, je pourrais faire des spéciales plus longues. Enfin, on verra avec le temps. Le temps fera les choses. Mais on va faire une dernière petite ronde juste pour se préparer à la nuit qui va venir, au sommeil, pour bien dormir. Oui, une ronde pour la terre. Et ben, on va faire ça ensemble. Alors, on va faire les deux. Ok? Alors, on y va. Alors là, c'est aussi pour les personnes qui ont le sommeil perturbé, enfin c'est pour tout le monde, ça fait toujours du bien. Se relier à la terre, se sentir encore plus ancré, je suis partante à fond. Ok, super. Et ben donc on va faire ça pour la prochaine, session. On va faire vraiment connexion à la terre et pour être de plus en plus lié à la nature, à la terre. Voilà, c'est tellement merveilleux. Donc on va préparer ça pour la semaine prochaine. Et si vous avez des suggestions, des sujets, enfin des choses bien précises par rapport à ça, vous pouvez tout à fait m'envoyer des commentaires ou m'envoyer des messages privés pour que je puisse préparer, enfin pour que je prépare plus la séance. Après je fais beaucoup au feeling, mais j'aime bien avoir quand même quelques suggestions pour avoir un point de départ, quoi. Donc oui, la prochaine fois on fera la connexion à la Terre. Et là on va faire une petite ronde juste de préparation au sommeil. Ça dure 2 minutes une ronde, et comme ça après, voilà, vous allez passer une bonne soirée. Donc, même si j'ai du mal à m'endormir, parce que j'ai beaucoup de pensées dans la tête, peut-être des inquiétudes, peut-être autre chose, je m'aime et je m'accepte pleinement et profondément. Même si j'ai du mal à m'endormir, que je sais que je vais mal dormir, parce que je vais me réveiller dans la nuit,
Je m'aime et je m'accepte pleinement et profondément. Même si je sais que je vais me réveiller dans la nuit, que je vais être fatiguée demain matin, parce que j'aurai mal dormi, que ça va peut-être même me mettre de mauvaise humeur, je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Je suis sûre que je vais mal dormir, que je vais avoir du mal à m'endormir, que je vais avoir plein de pensées stressantes ou désagréables qui vont tourner en boucle dans ma tête et qui vont m'empêcher de dormir. Je suis sûre que je vais mal dormir. Je suis sûre que je vais passer une mauvaise nuit et que demain je serai fatiguée parce que je n'aurai pas réussi à me rendormir après m'être réveillée dans la nuit, que ça m'aura mis de mauvaise humeur, que du coup je n'aurai plus pu me détendre. Je suis sûre que je vais passer une mauvaise nuit. Mais peut-être que ce n'est qu'une idée. Peut-être que ce n'est qu'une croyance sans fondement. Alors je me libère de cette croyance et je m'autorise une belle nuit. Parce que j'ai le droit de bien dormir, d'être détendue. J'ai le droit de faire de beaux rêves. Alors j'invite les beaux rêves à venir dans ma nuit. Je m'autorise une nuit de sommeil réparatrice, d'un profond sommeil, un sommeil doux, agréable, étoilé, rempli de beaux rêves, un sommeil ressourçant qui me permet d'être en pleine forme demain. Alors je sais déjà que demain je me réveillerai en pleine forme, pleine d'énergie, d'enthousiasme, de motivation, pleine d'idées. Une belle journée. Je m'autorise à dormir bien profondément parce que j'ai le droit. Je mérite une bonne nuit de sommeil. Lorsque je vais m'allonger dans mon lit, je vais fermer les yeux et me laisser aller au pays des rêves, tranquillement, car j'y suis en sécurité, complètement. Voilà. Prenez une bonne inspiration. Voilà pour ce soir. Donc, écoutez, je suis ravie, j'apprécie beaucoup ces séances et ces interactions avec vous. Et je suis ravie de vous d'avoir fait cette séance avec vous ce soir, comme d'habitude. Et je vous dis à mardi prochain. Je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez bien soin de vous. Et voilà, donc vous pouvez me contacter en message privé, dans les commentaires, si vous le souhaitez, si vous avez des suggestions. Et voilà, donc belle nuit, belle soirée, belle nuit à vous et à mardi. Ciao, ciao. Je sais plus comment on a.